société au cœur de l'information. Ces 3 prochains jours, le Togo va présenter aux opérateurs économiques européens les opportunités d'investissement qu'il offre. La 5e édition des rencontres Africa s'ouvre demain. À quoi doit-on s'en tenir? À quoi doit-on s'attendre au cours de ces assises? Et Kwesala nous donnera les éléments de réponse tout à l'heure. 2 semaines durant, les forces en attente de la CEDEAO se forment en médecine d'urgence et sauvetage au combat. La meilleure attitude face aux soins d'urgence. 15 ans déjà qu'a lieu le massacre du stade de Conakry. Plus de 100 personnes y ont laissé leur vie. Des femmes violées. Une mission de la CPI était en Guinée pour accélérer le procès. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les droits de l'homme représentent un pilier fondamental des Nations Unies et toute personne qui intervient pour maintenir la paix doit assurer la protection et la promotion des droits de l'homme. La question du genre est également prise en compte dans les opérations de maintien de la paix. Des forces de l'ordre et de sécurité sont sensibilisées à Lomé sur la protection des civils, le genre et les droits humains. Que leur demande-t-on concrètement sur le terrain? Issa Karouna et Patrice Boko. Protection civile, genre, droits humains. De nouveaux concepts dans la mission de maintien de la paix. Ces policiers, militaires, chargés de l'encadrement des troupes en déploiement dans ces missions se familiarisent avec l'usage de ces concepts. C'est une occasion qui nous est offerte pour maintenir les acquis en la matière, échanger avec les autres pays pour avoir bien sûr les bonnes pratiques. Cela nous permettra aussi de répercuter le message à nos troupes pour que les civils puissent être efficacement protégés et que la question du genre puisse être prise en compte dans notre travail quotidien sur le théâtre d'opération. Au terme de leurs échanges, ils vont élaborer un plan d'action, un document de référence pour la prise en compte de ces concepts dans les opérations de maintien de la paix. Ce plan d'action sera suivi dans les différents pays et régulièrement, les pays feront le point pour s'assurer que les résolutions, les bonnes pratiques qui seront identifiées ici sont suivies et également améliorées. Malgré les nouveaux défis du terrain liés à ces concepts, ils restent déterminés à jouer leur partition dans le maintien de la paix. Nous nous engageons collectivement à appuyer les stratégies de maintien de la paix adaptées et propres à chaque situation aux fins de la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix concernées, avec un accent particulier sur la protection des femmes et des enfants dans chaque situation, aux fins de pouvoir voler au secours de la paix partout dans le monde. C'est une session qui se tient dans le cadre de l'appui du gouvernement japonais au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Plusieurs pays y prennent part. La question du genre a également fait objet de discussion lors d'une rencontre de protection de l'environnement. Les parlementaires sont associés aux échanges. Il s'agit pour le ministère en charge de l'environnement d'intégrer la femme dans le processus de planification de prise de décision. Ceci en lien avec les activités de reboisement et de gestion durable des aires protégées. Elia Banyandaou. Des aires protégées de plus en plus malmenées, des forêts en voie de disparition. Quelle stratégie pour mettre le couvert végétal en place? À cette rencontre, le ministère de l'Environnement et les parlementaires misent sur la femme. Aucun développement ne peut se faire sans la femme. Et la femme, quand vous le mettez au cœur de toute initiative, peut vous apporter beaucoup. Il est question de partager avec les honorables députés sur le rôle de la femme dans le reboisement, sur le rôle de la femme dans la conservation de nos aires protégées
Et donc les honorables députés, en tant que législateurs, pourront voir dans quel angle lire les lois qui vont passer au niveau de l'Assemblée nationale pour voir si le genre est suffisamment pris en compte. En tant qu'élus du peuple, les honorables députés vont quand même sensibiliser nos communautés à la base. Les parlementaires sont les responsables de la législation et cet atelier va nous permettre d'échanger avec le ministère de l'Environnement sur les meilleures voies de réussite de ce programme-là. Et en particulier, comment impliquer davantage les femmes dans le processus de reforestation et dans le processus de conservation de la biodiversité. Attendu de ces travaux, des résolutions, des recommandations. Elles mettent toute la femme dans l'action. La femme en première ligne pour prendre des décisions pour une gestion efficace et une conservation rationnelle de la biodiversité et des aires protégées. Chaque jour qui passe, au moins une femme perd la vie à cause des violences conjugales. Les défenseurs des droits des femmes ne veulent plus fermer les yeux là-dessus. Ils estiment qu'il est temps agir pour punir et mettre fin dès maintenant aux violences à l'égard des femmes. À cet effet, une campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes a été lancée. Sandra Ziagbe, Solange Amande et Dodo Wari. Précision. Témoignages poignants qui en disent long sur le phénomène. L'épineuse question de la violence dont les femmes et les filles sont toujours victimes. Oranger le monde pour mettre fin dès maintenant à cette violence faite à leur égard. Tous ici s'y engagent. Nous avons fait la formation aux femmes en AGR et nous les avons sensibilisées sur l'éducation sexuelle à la maison. Comment gérer leur entreprise, les micro-entreprises, les activités génératrices de revenus et faire la part des choses entre le capital et le bénéfice. En matière de violence, quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir lutter contre les violences, pour pouvoir prévenir les violences et prendre en charge aussi les violences qui subissent dans nos communautés. Donc pendant ces 16 jours, nous allons nous atteler à sensibiliser toute la population togolaise pour pouvoir lutter contre les violences, nous aider à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Durant ces 16 jours, ces femmes survivantes des violences vont porter haut et fort leur message à l'endroit des communautés et décideurs pour changer la donne. Ces femmes survivantes de la violence ont également reçu des enveloppes pour leur activité génératrice de revenus. Elles sont la 7e cause de décès dans le monde selon l'OMS. Les hépatites virales sont une infection du foie causée par 5 types de virus distincts. L'ambition de l'OMS est d'éliminer de l'Afrique d'ici à 2030 l'hépatite virale. L'association Sauvons l'Afrique des hépatites mène également le combat. Elle a démarré une campagne de sensibilisation qui prendra fin le 10 décembre prochain. Cerise sur le gâteau, des dépistages gratuits sont au programme. Solange Amande et Dodo Wari. L'association Sauvons l'Afrique des hépatites ASAD active sa synergie d'action pour venir à bout des hépatites. Elle lance ici une réflexion sur la sensibilisation, le dépistage, la vaccination et les plaidoyers. Plaider pour que ceux qui n'ont pas assurance maladie INAM puissent se faire aussi traiter, bénéficier de la réduction du coût de la charge virale et du traitement de l'hépatite C au niveau de la population. Plaider également pour que la charge virale soit à moindre coût. Plaider également pour que les hépatites soient une priorité. Élu mystère de la francophonie et ambassadeur de la jeunesse francophone depuis février 2020, Essor Ezam se bat aux côtés de l'ASAD pour lutter contre les hépatites. Ceci suite à une expérience douloureuse. Déjà en 2017, ma maman était morte des hépatites virales. Et une chose qui m'avait vraiment choqué, et en temps, je me suis lancé dans une série de recherches pour en savoir un peu plus sur la maladie. C'est comme ça que je suis tombé sur des rapports de l'OMS qui étaient vraiment monstrueux. Du coup, et depuis, je me suis dit, dès lors où j'aurai l'occasion, je vais me lancer dans de luttes. Aujourd'hui, on veut être riche, on veut avoir de l'argent, on veut avoir le bonheur familial. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est la santé durable et considérable. Et donc, à tout simplement se faire dépister, se faire vacciner. À chaque 30 secondes, une personne meurt de la maladie liée à l'hépatite, même dans la crise actuelle de Covid-19, selon les spécialistes.
La SAD s'investit à offrir du sourire aux personnes atteintes de cette maladie par des dépistages et des suivis réguliers. Et dans le monde, plus de 400 millions de personnes sont infectées par les virus de l'hépatite B et C, une maladie silencieuse, dangereuse. Pourquoi doit-on se méfier des hépatites? Vous le saurez dans nos prochaines éditions. L'actualité sanitaire au Togo sur le coronavirus à présent. Le nombre de cas confirmés est de 26 258, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 907. Le nombre de cas actifs est de 108. Le nombre de décès est malheureusement de 243. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La prise en charge des soins urgents, surtout en temps de combat, nécessite certaines attitudes. Elles sont apprises aux forces en attente de la CEDEAO. 2 semaines durant, ces agents auront les outils nécessaires pour être aptes à répondre en période de conflit. L'initiative est de la Commission paix et sécurité de la CEDEAO. Ramdan Bassina. Les conflits sociopolitiques, les fléaux actuels, source de victimes dans de nombreux pays. Être prêt à agir promptement en tout temps, en tout lieu, demande aux forces de défense des aptitudes pointues, des exigences relayées par le projet, l'architecture et les opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO. Les modules qui seront enseignés pendant cette formation, d'abord nous avons la médecine d'urgence elle-même, nous avons le module d'anesthésie réanimation, nous avons le module de secourisme au combat. Covid sera aussi enseigné d'autres pathologies de médecine interne. Nous identifions certains gaps qu'il y a dans nos armées. C'est ainsi que, par exemple, avec l'école du service de santé des armées de Lomé, nous avons identifié ensemble avec la direction de l'école un certain nombre de formations dont celle-là est la première. Le Togo s'honore d'abriter cette formation. C'est dans l'enceinte de l'école du service de santé des armées de Lomé, une référence. Le contexte actuel dans le monde, le contexte sécuritaire, sanitaire et environnemental nous interpelle tous. Tous les États doivent se préparer pour répondre à ce contexte. Avec la vision du chef de l'État, nous avons anticipé avec l'école du service de santé des armées pour préparer les hommes et les femmes pour répondre à ce contexte. La coopération entre États est vivement encouragée par l'Union européenne et l'Allemagne, partenaires de cette formation. Pour eux, il faut mieux gérer aujourd'hui les conflits, un impératif pour un environnement sûr et sécurisé. Le quotidien des populations et le développement en dépendent. Victoire Tobega Dogbe, chef du gouvernement, a présidé une séance de travail à la prémature, séance qui a réuni des membres du gouvernement et une délégation du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation MCC. Elle est présidée par son chef par intérim, Mahmoud Ba. La rencontre a pour objectif d'échanger sur l'élaboration d'une feuille de route en vue des résultats concrets dans le domaine du foncier et des technologies de l'information et de la communication TIC. Adolphe Paquin. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé cette réunion tenue dans le cadre de la mission de travail au Togo effectuée par Mahmoud Ba, le directeur général par intérim du MCC Millennium Challenge Corporation. Ensemble avec les membres du gouvernement qui siègent au conseil d'administration, ils ont fait le point sur la mise en œuvre du programme de seuil. Le Togo est sélectionné à ce programme depuis avril 2018 et il est question à cette réunion de penser à la feuille de route de sa mise en œuvre qui prenne en compte les secteurs des technologies de l'information et de la communication TIC et le régime foncier. Nous sommes entendus sur l'élaboration d'une feuille de route qui va nous amener à des résultats concrets dans les mois à venir. Et nous avons noté le progrès satisfaisant du gouvernement en ce qui concerne les réformes établies dans le secteur du TIC et aussi dans le secteur foncier. Nous avons une assistance technique que nous allons lancer très prochainement et donc nous avons travaillé sur les thèmes de référence sur lesquels le gouvernement est en train d'apporter son dernier rapport. Nous trouvons que nous avons un partenaire solide avec le Togo, avec un gouvernement qui a une vision claire d'un développement inclusif
Développement inclusif selon le premier axe stratégique de la feuille de route gouvernementale. La mise en œuvre de ce programme de seuil de 35 millions de dollars, soit 21 milliards de francs CFA, viendra dans ce sens améliorer l'accès des Togolais aux services de technologie de pointe et de qualité, améliorer aussi le droit foncier coutumier et la gestion des problèmes liés à la terre. En marge du séminaire gouvernemental tenu à Kara, la chef du gouvernement, Victoire Tobega-Dogbe, a effectué des visites de terrain dans la Kosa. Dans la localité de Léon Anima, située dans Kosa 2, le Premier ministre a pu se rendre compte de l'effectivité du projet EJV qui a offert des opportunités de création d'activités génératrices de revenus aux femmes et jeunes du milieu. Le projet a permis aux femmes là-bas de ne plus se rendre et de ne plus prendre la route du Nigeria, considéré par eux comme l'Eldorado. Yves Vivi, reportage. Manifestation d'allégresse des populations de la localité de Léon Anima à Sarakawa, dans la commune Kosa 2. L'arrivée de Madame le Premier ministre Victoire Tobega-Dogbe est un signal fort pour les femmes et les jeunes du milieu qui ont bénéficié de l'appui technique et financier du gouvernement à travers le projet d'opportunité pour l'emploi des jeunes vulnérables. Projet exécuté par l'ANADEB, ici constaté par le chef du gouvernement et qui a offert l'opportunité à 70 jeunes de Léon Anima de tirer des bénéfices du maraîchage grâce à l'aménagement de cette source de captage d'eau qui coule de la montagne. C'est une source qui quitte de la montagne qui est là au plus haut. Donc le captage a consisté à faire un petit bac de rétention de l'eau qui arrive. Et alors nous avons mis des tuyaux crépinés pour collecter de l'eau. Nous avons fait la canalisation et cette canalisation a conduit à ce que l'eau vienne dans les bacs que vous voyez avec des robinets d'arrêt et d'ouverture pour pouvoir alimenter tous ces bacs. Toute l'année, l'eau là, elle coule et ils ont de l'eau en permanence. On a été formés et maintenant on travaille ici pour gagner de l'argent. Donc on fait le jardin, on fait le gombo, le pima, le goma, la domé. Il y a encore les gens qui font encore le gingembre ici. Et c'est avec ça qu'on gagne. Les jeunes ne voyagent plus. Ne plus partir, c'est précisément la décision de ce jeune Paï, 27 ans. Depuis 3 ans qu'il a ainsi décidé, le jeune a initié cette boutique qu'il gère avec son épouse. Il s'en sort bien. Les femmes ne sont pas en reste. Pour pérenniser les acquis de ce projet, elles se sont organisées en coopérative et font la tontine avec l'accompagnement de l'ANADEB et la méthode des 3 clés qui scellent les caisses des épargnes. Le village de Léon Anima est loin des microfinances. Et donc, voilà le mécanisme qui est en train d'être déroulé. Les femmes qui se retrouvent, maximum 25, on a 3 groupes. C'est un premier groupe que nous avons vu ici, qui viennent et qui épargnent et qui se font des crédits pour renforcer leur activité génératrice de revenus. Madame le chef du gouvernement a également invité aussi bien les jeunes que les femmes de Léon Anima à se donner à fond pour tirer le meilleur parti des dispositions mises à leur portée pour le renforcement de leur autonomisation. Vous avez aujourd'hui 1 million dans les caisses. Quand je vais revenir dans quelques temps, je veux que vous ayez au moins 10 millions dans vos caisses. Ce n'est qu'une question d'heure. Demain, 30 novembre, les rencontres Africa s'ouvrent à Lomé. C'est un rendez-vous d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs économiques du Togo et de l'Union européenne. Le Togo pourra une fois encore leur présenter les opportunités d'affaires qu'il offre, surtout en ce moment où le climat des affaires est nettement amélioré. Écoutez ça là. Plus que quelques heures et va s'ouvrir à Lomé le forum d'affaires, les rencontres Africa édition 2021. Un rendez-vous, mieux une opportunité d'affaires entre les entreprises européennes et celles du Togo. Les 2 parties vont apprendre à mieux se connaître et cela se fera suivant un programme bien défini. On va parler de l'agro-industrie. Le Togo, c'est l'agriculture. À côté de cela, nous allons parler également de l'énergie. C'est un des éléments également importants dans le développement d'un pays. Quand on parle de projet, il faut parler également du financement. On ne va pas parler uniquement des financements classiques. On va également parler des solutions alternatives de financement pour que les opérateurs économiques qui seront là demain puissent avoir des idées, puis puissent voir tous les axes de financement possibles qu'il y a. Nous allons parler également de la santé. Nous allons parler également du digital qui est un axe transversal. On a également donné l'opportunité demain
à 30 entreprises, 30 projets qui ont été sélectionnés lors du forum Togo-UE pour s'exprimer. Le lendemain, nous avons prévu des rencontres en B2B. C'est ce qui motive les hommes d'affaires, les rencontres en B2B, pour qu'ils puissent approfondir, je dirais, tous les échanges qu'il y a eu lors de la journée du 30. Et le 2, on a prévu quelques visites d'entreprises, quelques visites de sites plutôt, pour des entreprises européennes qui sont intéressées, pour qu'ils puissent voir ce que nous savons faire au Togo. Ce rendez-vous sera gagnant-gagnant pour chacune des entreprises. À l'issue des assises, l'attente du Togo est d'arriver à conclure des accords avec des opérateurs économiques européens. Le Togo est un pays qui se construit, qui est en pleine croissance, en pleine transformation structurelle. Et je pense qu'il nous appartient de montrer tout le potentiel et toutes les opportunités d'affaires que le pays présente. Donc c'est vraiment l'objectif. Et je pense qu'on aura atteint nos objectifs si à la fin de ces rencontres, on arrive à annoncer des opérations d'installation, mais des installations essentiellement en joint venture entre des opérateurs togolais et des opérateurs étrangers qui se mettent ensemble pour créer de la richesse dans notre pays. Le choix du Togo pour abriter les rencontres Africa de cette année se justifie. Le climat des affaires propice du pays, la paix, la sécurité et la stabilité dont il jouit sont un atout. Le forum qui s'ouvre ce mardi va se refermer le 2 décembre. Ce procès a été repoussé à plusieurs reprises. Plus de 10 ans après le massacre du stade de Conakry, une mission de la CPI était en Guinée jeudi et vendredi. Ce massacre du 28 septembre 2009 avait fait 150 morts et plus d'une centaine de femmes avaient été violées. Un reportage de nos confrères de Africa News. C'est une bonne nouvelle pour les familles des victimes du massacre du stade de Conakry. Plus de 10 ans après les faits et alors que des membres de la Cour pénale internationale sont en visite dans le pays, la ministre guinéenne de la Justice a déclaré que le gouvernement se préparait à juger les auteurs de cette tuerie. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé une centaine de femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. Le gouvernement d'Alpha Condé, arrivé au pouvoir un an après le drame, s'était engagé à plusieurs reprises à ce qu'il y ait un procès. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal, mais le procès n'a jamais eu lieu. Selon la délégation de la CPI, le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, souhaiterait un procès le plus rapidement possible. Dans un geste hautement symbolique, il s'est rendu fin septembre au stade de Conakry, où il a demandé une prière à la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. Qui a tiré sur les manifestants à Terra, dans l'ouest du Niger? Le convoi militaire français qui fait route vers le Mali a été pris à partie. Selon le gouvernement nigérien, 2 personnes sont mortes. Des habitants accusent les militaires français. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux au Niger. Récupérées et vérifiées par l'équipe de TV5 Monde qui s'est rendue sur place à Terra ce dimanche, cette première vidéo montre les camions de l'armée française immobilisés. Des barrages ont été dressés en travers de la route. Comme à Kaya au Burkina Faso il y a 10 jours, plusieurs centaines de personnes veulent empêcher le convoi de traverser leur ville. Une deuxième vidéo, tournée plus tard selon les habitants de Terra. On y voit un homme blessé, transporté par la foule, embarqué dans une ambulance, et ces manifestants qui apostrophent les soldats français. Mais si c'est vous, est-ce que vous acceptez comme ça là? Vous n'avez pas tiré. Que s'est-il exactement passé samedi matin à Terra? Ce qui ne fait aucun doute, c'est que la manifestation a dégénéré. 2 morts, 18 blessés dont 11 graves. Le bilan fourni par le ministère nigérien de l'Intérieur en atteste. Notre équipe n'a pas pu entrer à l'hôpital pour rencontrer les blessés filmés ici par leurs proches, mais les témoignages que nous avons pu recueillir à Terra accusent l'armée française. Mon petit frère est une des victimes. Il avait 23 ans. J'étais sur place depuis le matin et aucun de nos militaires n'avait donné l'ordre de tirer. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré les gaz lacrymogènes et les coups de feu.
C'est les Français même qui nous attirent. Ils ont dit que ce n'est pas eux, c'est les gendarmes du Niger qui leur tirent. C'est faux, ce n'est pas vrai. Voici maintenant d'autres images fournies par l'armée française. Elles sont donc filmées du convoi. On y voit certains manifestants s'en prendre au camion. Les soldats tirent des grenades lacrymogènes, puis effectuent des tirs de sommation. Un avion intervient même en rase-motte en éjectant ce qui ressemble à des leurres. Objectif apparent, dissuader et disperser la foule. On entend un militaire parler d'une opération classique de maintien de l'ordre. Comment expliquer alors ces 2 morts et ces blessés? La question reste posée. Togo Top Impact, la 4e édition est lancée. C'est l'un des plus grands événements qui récompense des acteurs influents et ayant impacté la vie des Togolais. Cette année, les promoteurs annoncent beaucoup d'innovations. Marie Reina Beta et Rechamega. Togo Top Impact 2021, c'est parti. À cette 4e édition, 10 catégories sont définies, toutes destinées à bonifier et encourager les acteurs togolais qui sont engagés pour le développement du pays. L'événement prend en compte plusieurs secteurs d'activité. Les votes vont démarrer du 15 au 19 janvier 2022. L'organisation a jugé nécessaire d'offrir cette soirée pour justement récompenser ces acteurs togolais qui ont impacté la vie des Togolais dans divers domaines particulièrement. Et donc cette année, nous allons nous retrouver autour d'une soirée qui va récompenser ces acteurs togolais dans le travail, l'investissement qu'ils font pour changer le quotidien des Togolais, pour participer également au développement de notre pays. Cette année, il y aura de nombreuses catégories, parmi lesquelles la personnalité de l'année qui a été reconduite encore cette année, la meilleure femme manager de l'année, la meilleure femme leader de l'année, qui est une innovation qu'on a apportée à la liste des catégories cette année, le meilleur jeune leader de l'année, le meilleur entrepreneur rural, la meilleure action sociale, la meilleure innovation numérique, le meilleur acteur culturel de l'année, le meilleur journaliste de l'année et la meilleure commune de l'année. Cette année, nous allons récompenser la commune qui a marqué plus les Togolais vis-à-vis du thème qui est retenu pour cette année. L'édition 2021 est placée sous le signe du civisme fiscal et de la relance économique post-Covid. Les lauréats seront connus lors de la grande soirée gala le samedi 22 janvier 2022. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux dus à une panne, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations du lundi 29 novembre au mercredi 1er décembre 2021 dans les villes de Lomé, Thiévié et leurs environs. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour normal à la situation dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à son aimable clientèle pour ce désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Permettre aux apprenants de mieux démarrer la vie professionnelle. C'est le but ultime de la soirée After Week de Lomé Business School. Ce centre de formation a également saisi l'occasion pour lancer ses différents programmes de formation managériale et de système d'information. Arlette Lerempo, Urechamega. Lomé Business School s'ouvre au public togolais. Une école qui forme directement pour l'emploi à ses offres de formation essentiellement orientées vers la pratique. Que ce soit dans les domaines managériels ou informatiques, LBS accompagne tous ses apprenants à réussir dans leur carrière avec l'appui des experts qui ont déjà fait leurs preuves. L'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que vous apprenez à étudier le besoin, à étudier un marché. Et ça, que vous soyez entrepreneur ou pas, ça sera toujours un gain pour l'entreprise qui va vous employer. Et on choisit aussi LBS parce que finalement, je veux une formation professionnelle, ouvert à l'international. Je veux être entrepreneur ou savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je veux par exemple une formation de qualité ouverte à l'international. Je veux une formation professionnelle où chaque année j'effectue des stages dans des entreprises qui vont me permettre, ou sinon je veux par exemple faire quelques années au Togo, vivre une expérience à l'international pour revenir ou continuer. La diversité, l'innovation, l'audace et le talent, des valeurs essentielles des futurs managers inculquées par LBS aux apprenants afin de les amener à développer la capacité et à oser en entreprise. Lomé Business School se veut une école prestigieuse de qualité
qui répond au marché de l'emploi. Cette soirée, c'est effectivement le lancement de nos programmes de formation pour des professionnels. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de marketing digital, on parle de RSE. Il faudrait aujourd'hui que nous, en tant que structure avec un écosystème d'experts dans tous les domaines, on soit capable d'apporter cette valeur ajoutée. Fondée en 2013, Lomé Business School est aujourd'hui reconnue pour son excellence académique. Elle dispose d'équipements informatiques et de matériel d'apprentissage à la pointe. Le nombre des étudiants par classe est minutieusement étudié pour une prise en charge efficace et une réussite assurée. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.